Bienvenue à tous, nous revoilà dans notre nouvel épisode de notre émission Ma jeunesse en Christ. La dernière fois, nous avons eu à parler du livre justement, et le berger a eu à énumérer plusieurs points et nous n'avons pas fini. Alors son livre est là, Les incroyables destructions de la masturbation, qui fait même objet de notre sujet du jour, avec son auteur Hervé Grace Kangoudia, et à qui je dis encore bonjour. Bonjour Honorine, bonjour à tous ceux-là qui nous regardent de partout dans le monde. Dans notre émission passée, vous avez eu à parler de 3 points, de 3 grands points qui constituent même notre livre. Comme je le disais, nous n'avons pas eu à finir. Vous avez défini la masturbation, Oui. Vous avez donné les sources, vous nous avez aussi donné les conséquences. Exactement. Alors, dans ce nouveau numéro, je voudrais bien que vous puissiez nous parler des remèdes. Des remèdes pour ceux-là qui se retrouvent déjà dans ce fléau, pour ceux-là qui souffrent de ce problème et qui veulent en finir. Mais mis à part le remède, j'aimerais aussi que vous puissiez nous parler de prévention, ou en quelque sorte comme un vaccin contre... Comme on dit, prévenir c'est guérir. Voilà, comme on dit, prévenir c'est guérir. Et ces préventions vont aider ceux-là qui ne se sont pas encore retrouvés dans ce fléau. Merci Honorine pour la question. Je suis en train maintenant de parler des préventions ainsi que des conséquences liées à cette pratique qui est complètement une prison, comme nous l'avons décrit sous la couverture du livre. Mais ce que j'aimerais déjà dire d'emblée, c'est que jamais vous trouverez un médicament dans une pharmacie vous disant que quand vous allez prendre ce produit, vous serez guéri de la masturbation. Jamais. Et jamais vous irez voir un médecin qui vous consultera et puis après il va vous prescrire des produits, des médicaments pour vous dire voilà, écoutez, en prenant ce produit, vous arriverez à être guéri de cette pratique. C'est ça même qui démontre que ça va au-delà de la science, ça va au-delà de l'intelligence humaine, c'est une pratique démoniaque. Et tout ce qui est démoniaque, il n'y a qu'un seul qui est capable de nous sortir de cet emprisonnement. Il n'y a qu'un seul qui est capable de nous guérir de ce fléau démoniaque, c'est Dieu. Et c'est d'abord la toute première des choses que j'aimerais dire à tous ceux qui nous regardent. La médecine ne vous donnera jamais de remède. Et dans ce livre, nous en avons insisté parce qu'il y a trois types ou trois sources de solutions qui existent dans le monde auxquelles les hommes ont souvent tendance à recourir. La première ressource, ou je peux dire la toute première solution auquel le monde recourt, c'est d'abord l'homme. Il y a des problèmes que tu pourrais trouver solution en consultant un homme ou en consultant ton semblable. Il y a certaines solutions à certains problèmes que nous rencontrons que seul un homme peut arriver à un certain point de t'aider. Ça peut arriver. Je suis en déficit d'argent, par exemple, c'est un exemple que je prends. Tu peux te rencontrer quelqu'un qui peut t'aider avec de l'argent. Mais il y a aussi des choses dans la vie, il y a aussi certains problèmes dans la vie qu'aucun homme ne pourra jamais te donner la solution. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Et une autre piste de solution auquel le monde recourt lorsque l'homme devient incapable, les gens recourent parfois chez Satan. On a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont été enrôlés dans le monde de ténèbres d'une manière ou d'une autre, qui d'ailleurs ne le bénéficient en rien, au contraire ça les appauvrit et ça le détruit davantage. Ils sont allés voir un féticheur pour trouver solution à leurs problèmes, ils sont allés consulter des marabouts pour trouver des solutions à leurs problèmes. J'ai rencontré même un jeune qui disait qu'il était même arrivé au point où tellement qu'il était agacé, il voulait bien sortir parce qu'il a vu ce que ça commençait à produire dans sa vie, il a vu les dégâts que ça commençait à amener, alors finalement il s'est décidé de trouver une solution. Il est allé voir un abbé, il est allé voir des oncles, des tantes qui n'ont pas pu l'aider, il est allé voir finalement un féticheur. Et pensant que ce féticheur allait lui donner la solution, mais pire encore, il s'est rendu compte qu'après avoir consulté cet homme qui était féticheur, sa condition est devenue encore plus pire qu'avant. Et heureusement, Dieu a vu sa soif et sa volonté, et il a décidé de l'aider. C'est comme ça qu'il a rencontré un serviteur de Dieu pendant que nous étions là. Et ce jour-là, on a prié pour lui, et
il n'avait plus jamais récupéré ni réessayé. Donc il a eu un dégoût total et Dieu l'avait complètement délivré. Donc comme troisième source qui est une source de solution que les hommes recourent, qui est au-dessus de toutes les solutions à tous nos problèmes, ou qui est la meilleure des solutions que nous puissions avoir à tous nos problèmes, c'est Dieu. C'est pourquoi comme remède, je conseille à tous ceux-là qui sont dans cette pratique de recourir maintenant au Seigneur. Et recourir au Seigneur, c'est-à-dire lui donner maintenant sa vie, accepter de le recevoir dans son cœur et lui demander d'enlever cette maladie. Seul Dieu est capable parce que cette pratique est une pratique qui est poussée et occasionnée par des démons. Et lorsqu'on a prié, on a donné son cœur à Dieu, on a demandé à Dieu de venir maintenant prendre le contrôle de son corps, de toute sa vie. Ainsi, à un certain niveau, sur le plan spirituel, ces démons n'auront plus une certaine autorité sur la vie de la personne. Parce que quand quelqu'un se donne à Dieu, c'est Dieu maintenant qui s'autoproclame comme étant le maître de sa vie. Et c'est très important. Et après cette étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant passer par la repentance. C'est toujours très important. La repentance, c'est quoi? Ce mot repentance vient du grec métanoïa. Méta, qui veut dire le changement des pensées. C'est-à-dire quand on se dit je me repens, c'est-à-dire il faut maintenant changer sa façon de penser. Et la repentance s'accompagne toujours avec des paroles et des mots qu'on adresse à Dieu en citant chaque mal qu'on a fait lié à cette pratique et en demandant maintenant à Dieu de l'enlever. Et puisque la repentance, ça vient comme étant un changement de pensée, c'est-à-dire dorénavant, je prends maintenant la décision de ne plus marcher selon les vaines pensées qui me poussaient dans cette pratique. Je décide maintenant de changer ma façon de penser. Et après la repentance, qu'est-ce qui vient après? Et dans la Bible, j'aimerais donner un verset qui a été l'étude même aussi, qui a fait partie aussi de l'étude de la rédaction de ce livre. Répentez-vous, c'est dans le livre de Actes, chapitre 2, verset 38. La Bible dit « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. » Et la Bible commence par la repentance. Répentez-vous. Et c'est très très important. Et la repentance est la clé pour accéder au don de l'Esprit. Et l'Esprit dont on est en train de parler, c'est l'Esprit des dieux. Du fait que cette pratique était occasionnée par un esprit démoniaque, nous en avons parlé, ce qui fait que lorsqu'on se répand, on accède directement. Ça devient la clé qui nous donne accès au don de l'Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient prendre le contrôle de notre vie, automatiquement, tout ce qui n'était pas de Dieu sera expulsé. Et je pense que je me suis fait bien comprendre. Et je me suis dit, et la repentance entraîne un changement d'attitude qu'on appelle la conversion. C'est ça au fait. Et quand on se répand, ça ramène maintenant ce que nous appelons la conversion. Et qui est converti? C'est celui qui marchait selon les pratiques de ce monde, celui qui marchait selon les voies de ce monde. Et il a accepté maintenant de se convertir. Et la conversion, c'est-à-dire tu décides maintenant de marcher selon les voies ainsi que la ligne de conduite que le Seigneur te donne. Et lorsqu'une personne se répand de ce péché, automatiquement tous les esprits impurs qui avaient été invités dans sa vie seront exposés. Et une fois qu'on a prié pour cette personne, tous ces esprits seront expulsés de la vie de cette personne. Et la deuxième des choses, toujours dans le remède, après avoir donné sa vie à Dieu, passer par la repentance, la troisième clé, c'est maintenant la résolution. J'ai toujours parlé aux jeunes en insistant sur la résolution. La Bible dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin que le roi buvait, et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger de se souiller. C'est écrit dans le livre de Daniel, chapitre 1, le verset 8. Vous allez voir, ces jeunes gens ont habité dans une ville où l'homosexualité, où l'occultisme, le péché était vraiment à son comble. Mais dans cette ville-là, on a rencontré qu'il y avait 4 jeunes gens qui ne se sont pas pliés devant toutes ces pratiques qui se faisaient à l'époque à Babylone. Mais qu'est-ce qui était la clé, ou je peux dire, c'était quoi la clé de leur réussite? La résolution. Dans la vie, il faut savoir prendre certaines résolutions
pour arriver à accomplir certaines choses. Et le mot résolution a une importance très capitale. Et ce que j'aime dans ce verset, quand nous les lisons, Daniel était devant des propositions démoniaques, des propositions sataniques, des propositions de la pornographie, des propositions de la masturbation. Mais il a dit, je ne le ferai pas. C'est une résolution. Et la résolution, si dans ce livre j'en ai parlé, c'est une prise de décision ferme après délibération. C'est-à-dire c'est une prise de décision ferme après délibération. C'est-à-dire quand tu as délibéré devant les cas, les problèmes, tu as fait l'étude du milieu, tu as regardé ce qui se passe autour de toi. Maintenant, tu décides, tu dis, je ne le ferai pas. Et Dieu aime parfois lorsque nous prenons ce genre d'attitude. Quand tu décides et tu prends une résolution, c'est par moments où tu peux te dire, est-ce qu'une bonne décision j'ai prise? Est-ce que c'est vraiment la bonne décision que j'ai prise? Mais tu vas te rendre compte que quand tu as décidé, Dieu vient maintenant pour essayer de t'aider. C'est comme ça que, Honorine, tu verras que de ne pas le faire, ils savaient que ça allait leur amener des problèmes, n'est-ce pas? Oui. Mais Dieu n'était pas là. Lorsqu'ils ont dit nous n'allons pas le faire, ils ont même été jetés dans la fournaise. Mais Dieu est intervenu après. Oui. Ils sont quand même allés dans le feu. C'est pour dire que par moments, il y a des décisions que nous prenons aujourd'hui. Pour certaines personnes, ça peut paraître inintelligent, absurde, ça peut être une folie. Par moments, quand tu as pris cette décision, tu ne sentiras pas vraiment peut-être Dieu venir te parler, te dire, tu vois, c'est que tu as pris, c'est une bonne décision. Dieu peut-être attendra le moment où tout le monde va attendre que tu tombes, que tu te perds. C'est à ce moment-là qu'il vient maintenant leur confirmer que la décision que cette femme ou cet homme a pris est la bonne. Vous comprenez un peu? Et c'est très très important. Donc il faut prendre des résolutions et pour ne pas tomber dans ces pièges. Et au-delà de ça, nous avons dit, et dès que tu prends la résolution, il est important de voir un serviteur de Dieu pour qu'il puisse prier pour toi, parce que c'est important, et te recommander entre les mains de Dieu. Après cela, tu dois maintenant considérer que tu n'es plus lié par ces choses. Et pour garder cela, tu dois maintenant t'exposer à la parole de Dieu, lire, méditer la parole de Dieu, participer à la prière, aller à l'église, rencontrer des personnes, des amis qui peuvent te pousser à aller vers le Seigneur, parce que nous avons parlé aussi des mauvaises compagnies qui ont détruit plusieurs personnes. Et c'est maintenant d'identifier des personnes qui peuvent t'aider à conserver cette délivrance. Tu cherches un ami qui prie, qui est chrétien, qui te conseille, tu vas à l'église, tu adhères dans un mouvement chrétien, tu commences à prier, tu commences à méditer la parole de Dieu. Ça va faire en sorte que tu vas te retrouver que ces choses seront complètement loin de toi et tu ne pourras plus jamais tomber dans ces pièges. Et parlons des préventions, comme tu as demandé que nous puissions parler des préventions, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui nous regardent. Paul dit dans la parole de Dieu, il dit, nous sommes exposés tous les jours comme des brebis destinées à la boucherie. C'est dans Romains chapitre 8. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, étant hommes, étant sur la terre, tous les jours nous sommes exposés. Nous ne pouvons pas nous rassurer qu'un jour, ça ne pourrait pas nous arriver. Le diable nous cherche partout. Et il cherche toujours par tous les moyens comment nous faire tomber. On a vu les gens qui étaient bien éduqués, qui ont grandi, qui étaient bien, et ils sont arrivés à un certain moment, ils ont commencé à faire certaines choses et tout le monde se posait la question, comment est-ce qu'ils sont arrivés à le faire? Le problème c'est que parfois il faut savoir ce que nous appelons les préventions. Et pour nous, le fait déjà que tu as eu à écouter tout ce qui est lié aux conséquences, ainsi qu'aux sources qui les favorisent, la moindre des choses que tu dois faire, ne t'expose pas à ces choses-là. Évite de ne pas regarder n'importe quoi. Évite de trop rester seul. Et apprends à sélectionner ce que tu regardes. J'ai toujours dit, nous sommes le résultat de ce à quoi nous nous exposons tous les jours. Évite de t'exposer à n'importe quoi. Choisis ton entourage. Sélectionne des amis avec qui tu dois faire route ensemble. Et évite de rester seul pour éviter de tomber dans les pièges du rejet. Et lorsque ça pourrait arriver que tu sens que les gens te rejettent, rappelle-toi qu'il y a au-dessus de toi un homme
rappelle-toi qu'au-dessus de toi, Dieu t'aime plus que toute autre chose. Considère l'amour de Dieu pour ta vie et fais toujours un effort de pardonner et d'oublier. Et quand ça devient plus fort que toi, ne reste pas renfermé, va vers quelqu'un qui peut t'écouter, va vers quelqu'un qui peut te conseiller, va vers quelqu'un qui peut t'aider. Et pour terminer, attache-toi à Dieu. Notre attachement à Dieu est notre sécurité. Et plus tu t'attaches à Dieu, plus tu pries, Dieu nous préserve. Et la Bible dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, la Bible dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Ce qui fait que notre résistance par rapport à ce que le diable nous propose est liée à notre soumission à Dieu. Plus nous nous soumettons à Dieu, plus nous avons la force et la capacité de résister au diable. Et quelqu'un qui soumet sa vie à Dieu ne pourra jamais tomber, jamais. Et il va mener une vie correcte, il va mener une vie digne et il sera quelqu'un de très exemplaire. C'est un peu ça, en peu de mots, que je peux donner comme remède et prévention. Et je sais que c'est pas tout, nous essayerons toujours de répondre de répondre aux préoccupations de tous ceux-là qui nous regardent. Nous avons essayé de synthétiser en peu de mots ce qui concerne ce livre. Et nous resterons ouverts pour continuer à aider ceux-là qui auront besoin de plus d'assistance. Merci beaucoup. Très heureux de vous recevoir dans ce nouveau numéro, mesdames et messieurs, merci. Vous faites très bien de nous choisir, vous êtes très bien de vous connecter sur la page des Ma Jeunesse en Christ. Le plaisir est pour moi de vous souhaiter encore une fois de plus bienvenue pour ces spéciaux numéros. J'ai un grand plaisir de recevoir pour vous un frère très gentil, un frère très cool, il s'appelle Monsieur Jean-Marc. Monsieur Jean-Marc est cette personne qu'une fois avoir reçu les livres, c'est un témoignage vivant et le livre lui a procuré beaucoup de bien. Il va parler normalement de ce qui lui est arrivé, il va nous expliquer comment il a entrepris sa démarche avec Christ, mais aujourd'hui, où est-il, qu'est-ce qu'il fait et quelle est son vraie histoire. Donc à découvrir dans ce spécial numéro, la vraie histoire de ce jeune homme, Jean-Marc, un jeune chrétien, qui a été touché par le message dans ce livre de l'auteur, le berger Hervé Kangoudia de l'église Arche de la Gloire de l'Éternel. Jean-Marc, bonjour et bienvenue. Bonjour. Jean-Marc, ça fait un grand plaisir pour recevoir mon espace tout à Ma Jeunesse en Christ. Ma Jeunesse en Christ n'est une mission, il est consacré entièrement aux jeunes, donc ça permet aux jeunes d'avoir une bonne spiritualité, d'avoir une bonne démarche avec Christ. Alors, on est ce que tu présentais, qui es-tu, Namia Kangapi, et voilà. Moi, je suis le frère Marc, j'ai 31 ans, je suis né en 1988, okay. J'habite au quartier Kalouboué, précisément sur avenue de la Rivière, ouais. C'est là où j'habite. Alors aujourd'hui, quel est ton témoignage, frère Marc? Aujourd'hui, je suis très content parce que Jésus-Christ, il m'a racheté. J'étais victime de l'épidémie de la masturbation, ça fait maintenant 15 ans. Mais je me suis rencontré avec le berger Hervé Kangoudia. Dieu lui a utilisé, il m'a délivré. Je suis très content. Et tu as délivré avec quoi, justement? Bon, il m'a délivré avec ce livre que vous voyez. On a écrit les incroyables destructions de la masturbation. Quand je lisais ce livre, ça m'a beaucoup édifié. Ça m'a beaucoup aidé. Il nisaidia sana tu. Il livrait parce que il livre moi muzuri. Il livre eku béni. Alors, il est ça, on a somme kitabu yote, on a somme ma point yote. Quel est le point il est touché ça, personnellement, par rapport à ce que tu as vécu? Oui, bon, le point qui m'a touché beaucoup dans ces livres, c'est la partie de la masturbation. Ok. Et tu t'es retrouvé, ça fait 15 ans que tu étais
dans cette histoire et aujourd'hui Dieu t'a aidé. Qu'est-ce que tu peux aussi dire aux jeunes qui sont, peut-être qui ont honte d'en parler, pourtant c'est quelque chose de très très important, il faut en parler pour que l'on soit guéri. Ok, merci beaucoup. Je suis venu encourager beaucoup de jeunes parce que l'épidémie de la masturbation, c'est une épidémie qui est un peu bizarre, qui bloque la vie, les finances et tout. Mais j'encourage à beaucoup de jeunes d'avouer un peu les secrets, de se convertir envers Dieu. Dieu va les aider. Mais pendant que tu étais dans cette histoire, quels sont les effets que tu as déplorés, les effets que tu n'appréciais pas? Les effets, bon, c'était juste les mauvaises santé, bon, manque d'intelligence, embrayement tout le temps, beaucoup de pensées, vraiment, j'essaie un peu de courtoiser un peu des fiancés. Les fiancés me refusaient toujours parce que j'avais des esprits impurs, des femmes de nuit qui me dérangeaient tout le temps. Ok. Et est-ce qu'aujourd'hui tu es en couple? Est-ce qu'aujourd'hui tu es maintenant dans une relation avec une fille depuis que tu as complètement donné ta vie à Christ, depuis que tu as forcément arrêté cette vie, tu as arrêté cette pratique de la masturbation? Est-ce qu'aujourd'hui les choses semblent marcher comparativement au temps passé? Oui, évidemment, les choses semblent marcher parce que j'ai la foi que je vais avoir une fille vraiment merveilleuse. Et d'après toi, tu penses que les jeunes qui ont honte de le dire, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de ne pas dire de quoi on souffre? Non. Souvent, la Bible nous dit ceci dans Jean 8,32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le problème est que je suis venu ici pour encourager un peu quelques-uns, quelques amis, de prononcer un jour, de dévoiler les secrets de la masturbation parce que c'est une épidémie vraiment démoniaque et satanique qui bloque nos vies vraiment. Merci beaucoup Marc. Merci. Alors mesdames, messieurs, c'est complètement fini pour cette étape de témoignage. Nous vous sommes tellement reconnaissants. Merci et surtout restez fidèles sur notre chaîne YouTube. Merci de nous faire parvenir vos requêtes au travers de notre page Facebook. Merci de nous laisser des commentaires, notamment sur notre chaîne YouTube qui s'affiche au bord de votre écran. Merci notamment de nous appeler, de nous contacter. Question d'interagir avec nous en direct autour des sujets qui vous seront incessamment communiqués. Merci beaucoup à toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Nous vous disons au revoir et à tout de suite.